Monsieur le Préfet, Monsieur le Consul général d'Allemagne, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Messieurs les présidents des conseils régionaux, Monsieur le Président du Conseil départemental, Monsieur le maire d'Oradour-sur-Glane, Mesdames et Messieurs les élus des communes sœurs, Monsieur le Président de l'Association nationale des familles de martyrs, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations d'anciens combattants et victimes de guerre, Monsieur Robert Ebras, Mesdames et Messieurs. La première fois que je suis venu ici, j'étais ce qu'on appelle un jeune homme. J'avais 19 ans, je venais sur cette terre de souffrance, nourri des mémoires à la fois limousines et mosellanes. Dès que j'ai foulé le sol d'Oradour, à travers les ruines de l'ancien village, j'ai compris que je ne reviendrai pas indemne d'un passage sur ces terres. Personne ne revient indemne d'Oradour. Personne ne peut y pénétrer sans plier sous le poids de la tragédie qui s'est jouée ici. Silence est inscrit sur le panneau à l'entrée. Le silence qui s'impose aux visiteurs d'Oradour, qui s'impose devant l'horreur. Celui qui s'est installé dans ces ruines pour l'éternité, pour les cris des hommes, des femmes et des enfants, se sont envolés quand leur vie se sent éteinte. Car ici, le temps s'est arrêté un 10 juin 1944. Quelques jours auparavant, le débarquement de près de 155 000 hommes sur les plages normandes faisait naître un souffle de liberté dans toute l'Europe. J'étais samedi à Romanche et à Courseulles pour commémorer une nouvelle fois le 6 juin. C'est aussi pour cela que je suis ici aujourd'hui, pour rappeler qu'on ne peut lire le drame d'Oradour qu'à l'aune du 6 juin. Ce souffle de liberté, né sur les plages normandes, devait traverser les régions, les territoires, les villes. Mais ce souffle s'arrêta là, aux portes d'Oradour, le 10 juin 1944, à 15 h. Oradour, c'est le symbole des malheurs de la patrie, a dit le général de Gaulle en se recueillant ici en mars 1945, il y a 70 ans. Oradour, c'est un crime contre l'humanité, une abomination insupportable pour l'âme humaine, un drame innommable à qui il a fallu donner un nom, barbarie, massacre, village martyr. Ces ruines, aujourd'hui, sans vie, sont pleines de cette histoire et de la douleur des habitants d'Oradour. Je remercie très sincèrement M. Ebras de sa présence, de sa fidélité à la mémoire de son enfance et de sa mère, ses sœurs, ses amis, ses voisins disparus ce jour-là, de sa fidélité aussi au combat contre la haine qu'il a mené dès le lendemain du massacre en s'engageant dans la résistance. Dès 1939, Oradour-sur-Glane vivait sa propre expérience de la guerre. Comme tout le département, elle accueillait des réfugiés. D'abord des Espagnols républicains, chassés par le franquisme, puis des évacués d'Alsace, ensuite des expulsés francophones lors de l'annexion de la Moselle, mon département, en août 1940, notamment des habitants du petit village de Charly, enfin des Juifs, français et étrangers, fuyant les persécutions. Elle devenait un refuge où tout espoir de survie était permis jusqu'au 10 juin 1944. Ce jour-là, que s'est-il passé? Le rappeler, comme vient de le faire Monsieur le maire, une nouvelle fois, est un devoir. Alors que les soldats alliés libéraient nos villes de France, les soldats de la division SS das Reich remontaient vers le nord, empreints d'une idéologie qui allait les conduire à la pire des barbaries. Ce jour-là, le village d'Oradour est encerclé par 150 soldats nazis. La population est rassemblée sur le champ de foire où nous irons nous recueillir tout à l'heure. Les hommes sont séparés des femmes et des enfants. 190 hommes de plus de 14 ans sont parqués dans 6 granges et fauchés à la mitrailleuse. 246 femmes et 207 enfants sont rassemblés dans l'église. Une détonation se fait entendre alors que retentit à l'extérieur le bruit des mitrailleuses qui emportent leur époux, leur père, leur fils. Parmi ces femmes, Marguerite Roufanche est la seule rescapée de cette église dont il ne reste rien aujourd'hui, si ce n'est l'écho de leurs cris de frayeur. 642 victimes, ce crime d'Oradour ne fut pas isolé. Il y eut le martyre de Tulle, le 9 juin, avec le massacre de 99 otages et la déportation de nombreux habitants. Celui de Maillé, dans l'Indre-et-Loire, au mois d'août 1944. Éliminer chaque homme, chaque femme, chaque enfant. Effacer d'Oradour-sur-Glane sa mémoire
Telle était la terrible mission que les nazis s'étaient confiée. En brûlant les cadavres, ils espéraient en faire des corps sans visage, des corps qui dorment sans nom, des histoires qui disparaissent sans mémoire. Or, Oradour porte en elle les traces de la barbarie nazie, à laquelle ont été livrées ses maisons, ses arbres, son école, son église, son âme. Aujourd'hui, plus de 70 ans après, Limousins, Alsaciens, Mosellans, Français, Allemands doivent commémorer ce drame dans la paix des mémoires. Au fondement de cette réconciliation, la vérité, terreau sur lequel grandit la mémoire apaisée. Cette vérité, c'est aussi que 44 Lorrains, dont 39 originaires de Charlie, et réfugiés à Oradour, ont été victimes du massacre. C'est en accueillant ces centaines de Carlésiens qu'Oradour a écrit l'histoire commune entre Limousins et Mosellans et a construit d'autres mémoires partagées. Cette vérité, c'est aussi que des Alsaciens, incorporés dans la Waffen-SS, étaient présents le 10 juin 1944. Ils furent au total près de 130 000 Alsaciens mosellans incorporés de force dans la Wehrmacht. Après avoir perdu tant de ses filles et de ses fils, dans le monde ne ressurgisse une telle barbarie. Aucune nation n'est aujourd'hui à l'abri d'un tel crime en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient, en Amérique. En mettant ce combat contre la haine sur ces lieux, en menant ce combat contre la haine sur ces lieux de souffrance, nous redonnons vie à Oradour. C'est pourquoi l'État entend mener avec force ce combat, notamment à travers le plan de lutte globale contre le racisme et l'antisémitisme annoncé par le président de la République au mémorial de la Shoah le 27 janvier dernier et présenté. Nous interpelle, nous engage et nous oblige. Hier, symbole d'un crime contre l'humanité, aujourd'hui symbole d'un combat inlassable pour l'humanité. Voilà ce qu'est Oradour. Je vous remercie.